Ici, le plastique prend toutes les formes et toutes les couleurs. Et pourtant, quand l'entreprise est née dans les années 60, elle fabriquait des chaussures. C'est en développant une semelle en caoutchouc que son fondateur a eu l'idée de tout miser sur le plastique. Et il a bien fait. Varina est aujourd'hui une PME florissante de la région de Tournai. On fait vraiment plein de pièces différentes. Donc on fabrique des petites et des moyennes séries et donc des pièces toutes petites, comme vous pouvez voir ce type de pièces. Donc on est sur quelque chose qui est très petit, hein, ça fait même pas quelques grammes, à des pièces comme la base qui est ici, qui fait 17 kg. Cette entreprise est restée longtemps aux mains de la famille du fondateur, jusqu'à ce qu'elle décide de la vendre. C'était il y a une dizaine d'années, et c'est Jean-François et ses associés qui l'ont racheté, un vieux rêve qui s'est concrétisé. On s'était dit, ok, on est jeune, on a plein d'envie, donc investissons dans la région, et donc continuons finalement une activité. Donc créer depuis le début une usine, c'est pas forcément simple, il faut vraiment le premier concept. Donc ici, l'idée était de racheter quelque chose qui existait, mais par contre de lui donner un nouvel élan. L'entreprise détectée, il reste le plus important, effectuer l'achat et la vente dans les meilleures conditions. Et pour cela, le rôle du notaire est central. C'est surtout ne pas acheter un chat dans un sac. C'est toujours le même principe. Il faut bien se renseigner sur la comptabilité de la société que vous reprenez, sur l'activité, sur les contrats qui existent et qui sont en cours, que ce soit des leasings, que ce soit des contrats de travail, des baux. Alors du côté du vendeur, c'est de préparer tous ces documents pour que ça soit le plus transparent possible pour l'acheteur. Et pour l'acheteur, on l'a compris, de bien vérifier tout ça. On le voit, ce qui est important pour les deux parties, c'est de bien préparer la vente. Il existe plusieurs scénarios pour transmettre une entreprise. Pour le vendeur, les taux de taxation peuvent être très différents. Si c'est une vente et que vous vendez vos actions, il n'y a a priori pas de taxation sur la vente d'actions puisque c'est de la gestion de votre patrimoine. Si vous vendez votre fonds de commerce, que vous cédez votre activité, il y aura potentiellement une taxation sur plus-value. Par contre, si on est dans le cadre de donation ou de succession, on va pouvoir avoir des dispositions qui sont intéressantes et qui sont la transmission d'entreprise, pour autant que vous respectiez un certain nombre de conditions. C'est des conditions d'emploi, des conditions de pérennité de l'entreprise, donc c'est-à-dire de continuité pendant une certaine période de l'entreprise qui est transmise. Et dans ce cas-là, on va pouvoir obtenir un taux zéro. Une fois la reprise effectuée, les nouveaux propriétaires de Varina ont fait le choix de développer la recherche et le développement pour se démarquer de la concurrence. Et surtout, ils ont fait le pari de se rapprocher de leurs clients pour concevoir ensemble leurs futures pièces. C'est du gagnant-gagnant. Vous pouvez fabriquer des pièces en Chine, mais à faire de la conception croisée avec des gens en Chine, ça reste compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça reste compliqué. Ici, on rencontre les clients, on discute avec eux, on voit leurs problématiques, on va des fois aussi chez eux pour bien se rendre compte et on essaie de trouver la meilleure solution possible. Une évolution positive puisque le carnet de commandes est rempli. On continuera à voir encore longtemps la production de Varina le long des routes.